إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler de la zakat, qui est une des prescriptions les plus immenses de notre religion. C'est même le pilier le plus important de l'islam, après les deux attestations et la prière. Et la zakat est une aumône obligatoire liée aux richesses lorsque celles-ci atteignent un seuil particulier, et elle doit être versée sous certaines conditions qui sont déterminées dans la législation. Et les preuves démontrant son obligation sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Wa aqimus salah wa atuz zakah » et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, l'islam est fondé sur 5. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée. Et l'obligation de la zakat est reconnue à l'unanimité des musulmans. C'est pour cela que les gens de science ont dit que celui qui renie son obligation, qui renie l'obligation de la zakat, qui prétend qu'elle n'est pas obligatoire, alors celui-ci est un apostat et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et celui qui reconnaît son obligation, mais qui par avarice ne verse pas la zakat, ou alors cherche à en diminuer le montant, à verser moins que ce qui lui incombe, alors celui-ci se rend coupable d'un grave péché pour lequel il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce. Ces richesses que tu possèdes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'en a fait faveur. C'est une grâce de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit donc que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Qu'est-ce que cela signifie? L'explication nous est venue dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah a accordé des richesses desquelles il n'a pas versé la zakat, au jour de la résurrection, ces richesses prendront la forme d'un serpent venimeux, à la tête lisse, ayant 2 taches au-dessus des yeux. Il s'enroulera alors autour de son cou, puis le saisira des 2 extrémités de sa gueule en disant « Je suis tes richesses, je suis ton trésor ». Et dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un propriétaire d'or ou d'argent ne verse pas leur dû, c'est-à-dire qui ne verse pas leur zakat, on lui préparera alors au jour de la résurrection des plaques de feu qui seront portées à incandescence dans le feu de l'enfer. Et avec celles-ci on cautérisera son flanc, son front et son dos. À chaque fois qu'elles refroidiront, elles seront remises dans le feu durant un jour équivalent à 50 000 années, jusqu'à ce qu'on juge entre les serviteurs. Tel sera le châtiment de celui qui ne versait pas la zakat sur ses richesses au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. يوم يحمى عليها في نار جهنم. Le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Ils en seront cautérisés sur leur front, leurs flancs et leur dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez. Tu vois donc à travers ces hadiths et ces versets cette menace sévère qui pèse à l'encontre de ceux qui négligent cette obligation. Ceux qui possèdent des richesses sans se soucier de ce qui leur incombe à ce sujet. Ils se mettent donc en grand danger en faisant cela et sont sous la menace de ce châtiment sévère. Et également ils se privent de nombreux bienfaits. Car la zakat, elle renferme de nombreux bienfaits pour celui qui la verse, aussi bien dans sa religion que dans ses affaires mondaines. Tout d'abord, en versant ta zakat, tu vas accomplir un des piliers de ta religion. Ces piliers sur lesquels repose ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Également, en versant ta zakat, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout acte que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'augmenter ta foi. Donc, lorsque tu verses ta zakat, ta foi augmente bi'idhnillahi ta'ala. Également, en versant ta zakat, tu vas obtenir une récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tes richesses vont fructifier. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. Tout ce que vous donnez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ceci ne les accroît pas auprès d'Allah. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Et tout ce que vous donnez comme aumône, par laquelle vous recherchez le visage d'Allah, ceux-là verront leur récompense multipliée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date, acquis d'une bonne manière. Ça c'est très important aussi, acquis d'une bonne manière. D'être attentif à tes sources de revenus, que celles-ci soient licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, car Allah n'accepte que ce qui est bon. Donc celui qui donne une aumône équivalent à une date acquise d'une bonne manière, Allah la prendra dans sa main droite et la fera fructifier pour celui qui a donné cette aumône, de la même manière que l'un d'entre vous élève son poulain, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. L'équivalent d'une date, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Donc la récompense des aumônes, et entre dans cela la zakat, est une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala efface tes mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Et ceci désigne aussi bien la zakat obligatoire que les aumônes surrogatoires. Et en versant ta zakat, tu vas te purifier de ces mauvais caractères que sont l'avarice et la cupidité. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Il est mentionné dans l'explication de ce verset que cela signifie que cette zakat, elle te purifie des péchés et des mauvais comportements. Entre dans cela l'avarice et la cupidité. Et également, c'est une cause de bénédiction dans tes œuvres et dans tes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, l'aumône ne fait pas diminuer les richesses. La personne, lorsqu'elle verse une aumône, elle croit que ses richesses ont diminué. Il possédait 100, il a donné 50, et il pense qu'il s'est appauvri. Effectivement, dans les chiffres, cela a diminué. Mais ce que tu possèdes n'a pas diminué en termes de bénédiction et de fructification à l'avenir. C'est-à-dire que ce qui reste en ta possession, Allah subhanahu wa ta'ala va le bénir. Et également Allah subhanahu wa ta'ala va te donner mieux à l'avenir.
Donc ceci fait partie des bienfaits immenses de la zakat dont se prive l'avare qui refuse de la verser. Et également elle te permettra de faire partie des généreux et des bienfaisants et de te parer de la miséricorde et de la compassion à l'égard de tes frères nécessiteux. Et en faisant cela, tu obtiendras alors la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car Allah fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Donc tout ceci sont des bienfaits dont tu vas profiter en versant ta zakat. Et tu te préserveras de la menace sévère que l'on a vue dans les versets et les hadiths précédents. Reste à savoir quels sont les biens soumis à la zakat. On a vu que la zakat est une obligation, on a vu la menace sévère qui pèse sur celui qui refuse de la verser, on a vu les nombreux bienfaits qu'elle renferme, reste à savoir quels sont les biens soumis à la zakat et comment la verser. Et la réponse est que la zakat est obligatoire sur des biens précis. Et parmi ces biens, il y a l'or et l'argent. Et ce à condition qu'ils atteignent le nisab, qui est le seuil minimum. En ce qui concerne l'or, il est de 85 grammes. Et en ce qui concerne l'argent, il est de 595 grammes. Donc celui qui possède 85 grammes d'or pur ou plus, à partir du moment où il atteint ce seuil, il devra noter la date, en se basant bien sûr sur le calendrier hégirien, non pas sur le calendrier grégorien. Et 1 an après, une fois qu'une année se sera écoulée, il devra en verser 2,5% en zakat s'il n'est pas descendu en dessous du seuil durant l'année. Comment faire pour l'or? Disons qu'il possède 90 grammes d'or. Au moment du versement de la zakat, il regardera le cours de l'or. Combien valent, en la monnaie de son pays, les grammes d'or qu'il possède? Puis il versera en zakat 2,5% de cette somme. Et de la même manière pour l'argent. Celui qui possède 595 grammes d'argent ou plus, il devra noter la date à partir de laquelle il a atteint le nisab. Puis une fois que l'année s'est écoulée, s'il n'est pas descendu en dessous du nisab, il devra verser 2,5% en zakat. Et ce chaque année, tant que la personne reste au-dessus du nisab. Et il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'or et l'argent, que celui-ci soit sous forme de pièces, de poudre ou de bijoux. La zakat est donc obligatoire également sur les bijoux de la femme. On parle des bijoux ici faits à partir d'or et d'argent. Et ce, bien sûr, à condition qu'elles atteignent le nisab. Même si ces bijoux sont portés ou prêtés. Et c'est ce qui est démontré par la généralité des preuves qui oblige la zakat de l'or et de l'argent sans distinction entre les pièces, les lingots, les bijoux ou autres. Et il y a même des hadiths particuliers qui nous démontrent l'obligation de la zakat sur les bijoux, même s'ils sont portés. Comme le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qui rapporte qu'une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagnée de sa fille, qui portait 2 bracelets en or au poignet. Il lui dit alors, verses-tu la zakat sur cela? Elle répondit que non. Il lui dit alors, souhaites-tu qu'Allah t'entoure de 2 bracelets de feu à cause de cela? Elle les jeta alors et dit, ils sont pour Allah et son messager. Vous avez vu l'empressement des compagnons radiyallahu anhum, hommes ou femmes, à se soumettre aux ordres d'Allah et aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il nous démontre que la zakat est obligatoire pour les bijoux en or ou en argent, même s'ils sont portés. Car ici, ces 2 bracelets étaient portés. Également parmi les biens soumis à la zakat, il y a les monnaies, les devises que l'on utilise aujourd'hui. Que ce soit l'euro, le dollar, le dinar, le dirham ou autres parmi les monnaies. Celles-ci sont soumises à la zakat. Et quel est leur nisab? La réponse est que les gens de science ont mentionné que la zakat est obligatoire sur ces monnaies à partir du moment où elles atteignent le nisab de l'or ou de l'argent. C'est-à-dire le premier nisab qu'elle va atteindre, de l'or ou bien de l'argent. On regardera donc le nisab le plus bas. Et il ne fait aucun doute qu'à notre époque, le nisab le plus bas est celui de l'argent. Car 595 grammes d'argent ont une valeur bien moindre à celle de 85 grammes d'or. Donc on regardera la valeur, dans notre monnaie, de 595 grammes d'argent. Et à partir du moment où on possédera l'équivalent de la valeur de 595 grammes d'argent en notre monnaie, on sera considéré comme ayant atteint le nisab. On devra donc noter
la date à laquelle nous avons atteint ce nisab. Puis 1 an après, nous regarderons ce que nous possédons comme monnaie à cette date. Et nous verserons 2,5% de ce que nous possédons à ce moment. Et parmi les biens soumis à la zakat également, il y a les marchandises, c'est-à-dire tout ce qui est destiné au commerce, ce que tu achètes avec l'intention de le revendre pour en tirer un bénéfice, que ce soit de l'immobilier, des terrains, des bâtiments, des maisons ou autres, des voitures, du bétail, des tissus ou toute autre marchandise. Et l'obligation en ce qui concerne les marchandises est d'en verser également 2,5%. On évaluera donc chaque année en faisant l'inventaire de ce que l'on possède comme marchandise et on en extraira 2,5% de la valeur. Et ce que la valeur de cette marchandise soit inférieure, supérieure ou égale au prix d'achat initial. Tu fais l'inventaire de ce que tu possèdes, tu en évalues la valeur au moment du versement de la zakat et tu verses 2,5% de cette valeur en zakat. Et ceci concerne seulement les marchandises, ce qui est destiné au commerce, ce que tu as acheté avec l'intention de revendre pour en tirer un bénéfice. Mais ce qui est destiné à tes besoins personnels, les choses que tu possèdes chez toi comme mobilier, ta voiture personnelle, il n'y a pas de zakat sur cela. Également, si une personne a de l'immobilier ou des voitures ou du matériel qui est destiné à la location, il n'y a pas de zakat sur ces biens-là. Par contre, elle versera la zakat sur les revenus si ceux-ci atteignent le nisab et qu'ils ont été épargnés. Mais sur le bien en lui-même, il n'y aura pas de zakat. Mais la zakat est seulement sur ce qui est destiné à être vendu, y compris les matières premières. Ceci est donc un bref résumé des règles liées à cette zakat obligatoire. Et pour plus de détails, je vous invite à revenir au cours détaillé que j'ai donné à ce sujet lors de l'explication du livre Manhaj Salikin. Enfin, pour terminer, j'aimerais répondre à cette question que se posent nombre de personnes au moment du versement de la zakat qui est « à qui la verser ?» À qui donner sa zakat? La réponse est que les ayants droit à la zakat ont été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Au verset 60 de Surat At-Tawbah, lorsqu'il a dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse, telle est la prescription d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Ces 8 catégories de personnes sont donc les 8 catégories à qui il est permis de verser la zakat. Parmi elles, les pauvres, ceux qui ne trouvent pas ce qui leur suffit. Donc si une personne ne possède pas de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pour la moitié de l'année, alors celui-ci est un pauvre. On lui donne ce qui lui suffit pour lui et pour sa famille pour une année. Ensuite, il est mentionné les indigents. Ce sont ceux qui trouvent la moitié de ce dont ils ont besoin au plus, mais ils ne trouvent pas ce qui leur suffit une année complète. Alors, on leur complète pour les dépenses d'une année. Et si une personne n'a pas d'argent, qu'elle ne possède rien, qu'elle ne possède pas de quoi vivre la moitié d'une année ou une année complète, mais qu'elle a une source de revenus, qu'elle a un métier, qu'elle a un savoir-faire, qu'elle a un salaire, qu'elle a une exploitation, un investissement qu'elle a fait, ou autre chose semblable, qui lui permet de combler ses besoins mensuellement. Alors dans ce cas-là, on ne lui donne pas la zakat même si elle ne possède pas de quoi vivre une année. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il n'y a aucune part d'elle, c'est-à-dire de la zakat, pour un homme riche ou un homme fort en mesure de travailler. » La troisième catégorie, ce sont ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux que le gouverneur de l'État a chargé de récolter la zakat. La quatrième, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Les gens de science ont dit ce sont les chefs de tribus dont la foi est faible. La cinquième catégorie, c'est pour l'affranchissement des jougs, c'est-à-dire l'affranchissement des esclaves. Et entre dans cela également la libération des prisonniers musulmans. La sixième catégorie, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui ont des dettes et qui ne possèdent pas de quoi régler leurs dettes. Il est donc permis de leur donner de la zakat afin de payer leurs dettes, qu'elles soient grandes ou petites. Et ce même si, en ce qui concerne leur nourriture, leur logement, leurs vêtements, ils possèdent tout ce dont ils ont besoin. Il se peut qu'un homme ait un salaire,
qui lui suffit pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, pour se loger, se vêtir, se nourrir et ainsi de suite. Mais il a une dette qu'il n'arrive pas à régler. Son salaire ne lui suffit pas pour régler sa dette. Il sera alors permis de lui donner de la zakat afin qu'il puisse régler cette dette. Toutefois, j'attire votre attention qu'il n'est pas permis au créancier d'affranchir une personne de sa dette en mettant l'intention que ceci est sa zakat. La 7e catégorie dans le sentier d'Allah. Cela est pour la lutte sur le sentier d'Allah. Et des gens de science ont dit qu'entre dans cela le fait de donner à l'étudiant qui se consacre à l'étude de la science. Car l'étude de la science fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah. Donc si une personne se consacre à l'étude de la science, au point de ne pas pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins, il sera permis de lui verser de la zakat afin de l'aider en cela. Enfin, la 8e catégorie, c'est pour le voyageur en détresse, c'est-à-dire celui qui est en voyage et qui ne possède plus rien, il n'a pas de quoi rentrer chez lui, par exemple. On va donc lui donner de la zakat, ce qui lui permettra de rejoindre son pays ou son domicile, même si, dans son pays, il possède des richesses. Mais à partir du moment où celles-ci ne lui sont pas accessibles et qu'il a besoin d'argent pour pouvoir retourner dans son pays, retourner chez lui, il sera permis de lui donner de la zakat pour cette raison. Donc ces 8 catégories sont les 8 catégories de personnes à qui il est permis. Et je tiens à souligner qu'il n'est pas permis de verser la zakat pour d'autres causes. Il n'est pas permis de verser la zakat par exemple pour la construction des mosquées, ou pour la rénovation de routes, ou autre chose semblable. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset les ayants droit à la zakat de manière particulière. Il n'est donc pas permis de verser la zakat à autre que. Ceci était donc un résumé des règles essentielles liées à zakat al-mal. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.